de vous lever, là. Avez-vous l'impression que ça n'a aucune influence sur le jeune? Je ne crois pas. C'est l'habilité. Il y a des personnages qui apparaissent, puis c'est question d'habilité et de vitesse, de frapper le bandit, si vous voulez, ou peu importe. Et donc, c'est bon pour les réflexes du jeune. Ça développe les vitesses et ces choses-là. Maintenant, le jeune ne voit pas, lui, dans les circonstances qui tue une personne. C'est seulement voir sa rapidité et ses réflexes. Ça reste un jeu pour... Ça reste un jeu, comme vous avez dans les maisons privées, comme vous pouvez avoir ça exactement la même chose avec les jeux Nintendo. Il y a un jeune là-bas qui n'a pas l'air du tout d'accord avec ça, non? Personnellement, ça m'aberre complètement. Je sais pas si vous avez déjà vu une fusillade ou survécu, ou je sais pas, vécu une fusillade, c'est quoi, avec des gens qui meurent, hein, des gens qui se font tuer, qui perdent du sang. Hein. Je pense que c'est pas quelque chose avec lequel on peut faire un jeu. Qu'il y ait un jeu Nintendo de baseball ou je sais pas, bon, ça va encore, mais qu'il y ait un jeu où il y a des gens qui se démolissent, qui se tuent, en tout cas, personnellement, ça m'aberre complètement. Je pense que les jeunes devraient apprendre à lire avant d'apprendre à se tirer dessus. Est-ce que tu as l'impression que ce qu'on voit là, ça a une influence, ça développe l'agressivité, la violence chez les jeunes? Est-ce qu'un jeune, par exemple, qui joue à ça risque après d'être plus violent? Ou si, bon, il se dit quand même, c'est un jeu... Ah oui, je suis pas contre l'abolition de toute la violence. De toute façon, les gens ont joué aux cow-boys et aux Indiens de tous les temps. Oui, j'ai fait ça, moi-même, j'ai déjà joué aussi, puis je pense pas être une moins bonne personne depuis ce temps-là. Là. Sauf que je pense qu'il y a une limite aussi au jeu. Là. Quand on est rendu à avoir un réalisme, où est-ce que c'est tellement grave, c'est des vraies personnes qui se font démolir. Là. Je pense que... Puis avoir des points pour tuer des gens aussi. Avoir des points pour tuer des gens. Viviane, ce que vous venez de voir, ça doit pas vous rassurer beaucoup. Moi, j'ai bien la misère à comprendre pour une chose. C'est que j'ai fait partie longtemps des comités d'école où on prêchait, qu'on disait que ça commençait chez nous, nous les parents, à éviter cette violence. Puis que tu retrouves des messieurs, comme vous, monsieur, là, je respecte beaucoup ce que vous faites. Sauf que pour une certaine heure, pourquoi moi, en tant que parent, j'essaie de combattre cette violence? Ça commence dans notre maison. On a beau pas être d'accord. Vous disiez tantôt, à un moment donné, j'écoutais madame, elle disait, oui, mais les jeux Nintendo, chez moi, j'ai le contrôle. Chez moi, je peux dire à mon fils, je regrette, tu ne prends pas cette cassette Nintendo-là. Comme je le fais pour les films. Mais quand je vais dans un arcade, j'ai aucun contrôle. Aucun. Oui, voulez-vous lever? Quand même, ça veut dire que tous les jeux qu'on possède, sont tirés de films américains, de ce qui passe présentement à la censure au Canada quand ça entre ici. C'est pas nous autres qui produisons les machines. Les gens aiment ça. C'est la demande publique qui fait ça. C'est sûr que moi non plus. Moi aussi, j'en ai un enfant, puis j'haïs bien ça quand il se met à faire bing, bang, bang, ben, un peu partout. J'aime pas ça. Mais c'est quand même la demande publique. C'est quand même pas des jeunes enfants qui se retrouvent dans nos salles d'amusement. On veut pas en voir. C'est pour ça qu'en tant que mère, là, on peut se dire, ben on n'est pas d'accord à y aller. Parce que si on leur dit en plus qu'on est d'accord, ils vont y aller encore plus, et de un. Et de deux, il faut quand même leur dire que c'est pas correct. Il dit lui-même tantôt, le jeune, en disant, c'est comme bizarre, ça a l'air vrai, là, puis faut être habile. On apprend à être habile à force de tirer. Habile pour faire quoi? Pour un jour aller en guerre pour le faire pour le vrai? C'est une préparation vue à ça? Je suis comme pas sûre. Je suis pas d'accord avec vous, parce que dans ces jeux-là, on tue quand même les bandits. Ils sont tués quelqu'un de civil, on perd des points aussi. Oui, mais quand on va à la guerre, on tue des bandits ou bien on tue contre l'adverse? On développe une dextérité. Moi, quand je pense qu'il y a des jeunes qui me disent au 59e tableau, il faut que je passe par cette porte-là, on développe de la dextérité, on développe des réflexes, on développe de la mémoire avec ces... Ça va l'amener à faire quoi au niveau de sa vie personnelle? Dès le jeune âge, en première année, les jeunes sont mis devant des ordinateurs, des écrans cathodiques. Oui. Le développement de la technologie fait que tu vois des personnes physiques. Bon, on peut le développer, écoutez, mais sans y mettre de la violence à ce moment-là. Oui. Puis je reviens à l'image qu'on voyait tantôt. Là. Vous avez des enfants. Oui. Et ça ne vous heurtait pas, comme parents, de voir des jeunes qui ont une arme dans la main et qui visent un personnage. C'est un jeu. L'enfant veut développer de la dextérité, veut développer des réflexes. Il veut tirer, il veut battre la machine. Est-ce que vous pensez que la personne à l'université, quand c'est arrivé, là, le massacre des dames, là, c'était peut-être un jeu quand c'était petit, puis à un moment donné, il a pris ça pour le vrai? Oh non, je pense que là, on extrapole beaucoup, là. Ben, je sais pas. Moi, je vois ça de Madame, même. ici, avait un commentaire. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes déjà allé dans une salle d'amusement? Moi, je suis allée une fois. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes entrée? Bien, là où je suis allée, là, ça a été rénové récemment, mais je n'ai pas mis les pieds là, dans ma ville. Mais j'y suis allée une première fois et j'avais peur. Dans un premier temps, j'avais peur parce que premièrement, les gens qui étaient là, c'est pas quelqu'un que je vois tout le temps, donc c'est des inconnus. C'est sûr que pour moi, ça me faisait peur, et de un. Et de deux, il n'y a aucune fenêtre. C'est que de la lumière, et c'est beaucoup stressant. Ça crie, ça bouge. Moi, je trouve ça très stressant. Je veux dire, les jeunes, on voudrait qu'ils se calment peut-être, mais quand ils sortent de là, ils ont l'air speedés en plus. Naturel, sans y mettre rien d'autre.
Alors, vous deux, ça vous inquiète beaucoup. On a une mère de famille ici qui est là avec ses 2 grandes filles, avec son mari. Et vous autres, c'est pas interdit dans la maison, au contraire. Non, non, c'est pas interdit. Moi, je trouve qu'il y a du positif à ça, dans le sens que le jeune apprend la compétition. Il veut... et puis, tu te mets au même niveau que ton jeune. Nous autres, on joue au Nintendo, on joue dans les machines à boules, puis ils sont contents quand ils réussissent à... Puis, il y a une dextérité, il y a... tu veux t'améliorer, ça, c'est sain. C'est sain d'apprendre ça. Est-ce que vous les laisseriez... Est-ce que vous les laisseriez y aller seuls? Parce que tout à l'heure, on parlait de l'influence des autres camarades, on parlait des adultes qui sont là, on parlait de la drogue qui circule. Oui, parce que moi, je les empêcherai pas d'aller... J'ai plutôt élevé mes enfants en leur donnant confiance en eux, puis les outils nécessaires pour qu'ils puissent combattre certaines choses qui sont une réalité. Je veux pas... je pense que si je donne beaucoup de... Comment dire? De choix à mon enfant, s'il touche un peu à tout, il sait ce que c'est, il va prendre le positif et le négatif. Ils vont suivre des cours de violon, mais ils vont aussi aller jouer dans les arcades. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages avec le point de vue des jeunes, des parents et d'autres propriétaires. Et Jean-Pierre. Il y a des propriétaires dans notre studio qui préfèrent qu'on dise des centres d'amusement, mais peu importe le nom qu'on leur donne, pour beaucoup de parents, c'est une véritable plaie. Et il y a des jeunes dans notre studio qui les fréquentent, ces arcades-là. Toi, tu es allé déjà dans une arcade? Oui, je suis déjà allé dans une arcade. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est qu'un retour en arrière par rapport à ce que la madame a dit tout à l'heure, la dernière qui a parlé. Elle a dit qu'elle avait peur que son fils aille là-bas parce que, bon, elle connaît pas le monde là-bas, il y a des intrus, elle connaît pas. Mais je veux dire que partout où on va, il y a toujours des intrus. Fait que ça veut dire que vous avez toujours peur, madame, parce qu'une arcade, c'est une place qui va s'amuser. OK? C'est comme n'importe où d'autre. Bien, écoute, est-ce qu'on peut pas penser que parce qu'il y a une arcade et qu'il y a un rassemblement de jeunes là, quelqu'un, par exemple, qui vend de la drogue se dit « clientèle intéressante, je vais aller là. » OK, mais quand même, il y a n'importe où il y a des rassemblements de jeunes. Je veux dire, il y a les clubs, il y a n'importe où. Si c'est pas une arcade, ça va être un club. OK? Il tire sur quelqu'un dans un jeu. OK? Ben dans n'importe quel jeu, tu vas tirer sur quelqu'un, mais vaut mieux pas qu'il tire sur la personne dans le jeu qu'il tire sur la personne vraiment. OK? Ça, c'est déjà un fait. C'est vrai que quand on va à l'école, c'est un rassemblement, puis il y a de la vente de drogue aussi, puis dans cet endroit-là aussi, puis il y en a un peu partout, c'est vrai. Sauf qu'à quelque part, si c'est un plus grand risque, à mon idée, à moi, d'être dans cet endroit-là, j'aime encore mieux un endroit moins à risque. Et c'est vrai qu'en tant que parent, il faudrait peut-être d'impliquer Alain dans d'autres activités, à savoir l'impliquer dans d'autres choses, des maisons des jeunes, des choses comme ça pour faire... Je suis d'accord avec toi, puis j'aimerais bien ça. Mais là, aujourd'hui, on parle vraiment des arcades, puis c'est en tout cas l'endroit, pour moi, qui m'inquiète le plus maintenant. Oui? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'arcade, c'est une place aussi que les jeunes vont là pour comme oublier, tu sais, puis s'amuser avec ses amis. C'est pas... Oublier quoi? Pas oublier, mais je veux dire, penser à d'autres affaires et s'amuser entre amis. C'est pas juste aller là puis dépenser de l'argent, puis... Oh, mais ça coûte cher quand même. Y vas-tu souvent, toi? Ben, à chaque fin de semaine, Ça te coûte combien? Ben, moi, j'amène 2-3 $, puis je suis bien correct avec ça. Les autres amènent plus ou moins. Moi, Puis... c'est pas la question d'argent. OK? Parce que dépenser 10 $ dans un arcade, tu vas le dépenser au cinéma. Tu vas le dépenser ailleurs. Moi, c'est la violence. Je le sais, je répète ce que Claire a dit, puis c'est ça. Quand on a un bon point de vue pour nous, les jeunes, ce que vous nous dites, oui, mais on sait bien, la drogue, on la retrouve partout. C'est vrai, je le crois, ça. Mais pour moi, cet endroit-là, elle est à risque. Et en plus, tu as peut-être 14-15 ans. Il y a des gars de 20, 21, 22 ans qui se tiennent là-dedans. Puis, tu es avec ta gang. Mais ça veut pas dire que tu reluqueras pas les gars de 20, 22 ans. Ils n'ont pas le même trip que toi. Donc, tu peux t'amouracher d'un gars de 20, 22 ans. C'est là que tu vas commencer à avoir des problèmes. Puis la mère aussi. Bon, Viviane, vous parliez de la drogue à nouveau. On va tout de suite entendre ce que Louis a à dire là-dessus. Louis qui, quand il était encore plus jeune, a fréquenté les arcades. Bon, on peut le dire, puisque vous êtes un ex-toxicomane, vous êtes réhabilité maintenant, vous avez pris vos distances par rapport à la drogue, mais vous en avez vu de la drogue circuler dans les arcades. Et même maintenant, bon, votre expérience de ce que vous avez observé dans les arcades
vous amène à le déconseiller aux jeunes de se retrouver là-dedans? Ça veut dire que quand on pense que ça circule, la drogue, là, c'est vrai. Bien, je pense que oui, oui. C'est sûr qu'il faut faire une distinction, là. La drogue n'est pas dans 100 des arcades de la ville de Montréal, là. Il y a sûrement des arcades qui sont très bien tenues, où il n'y a pas de drogue, où une arcade demeure un arcade ou un centre d'amusement, là. Sauf que j'ai pas de statistiques, là, mais d'après le vécu que j'ai, j'oserais dire que 60 de ces places-là, comme Viviane disait tantôt, sont plus à risque à cause de la clientèle qui est là, qui est jeune. Les jeunes sont plus influençables. C'est sûr, comme monsieur disait tantôt, de la drogue, il y en a d'un bar, il y en a. Sauf que d'un bar, c'est des adultes qui se tiennent là. Puis le gars qui a décidé de ne pas en consommer et de se faire influencer, sa décision est prise, c'est un choix qu'il a fait. Tandis que quand tu es jeune, ben, tu es attiré par l'inconnu, tu es attiré par tout ce qui est nouveau. Essaye ci, essaye ça. Puis la drogue fait partie des essais, finalement, au même titre que tes premiers amours, au même titre que ton premier necking sur le bord de... Tu sais, bon, la drogue, ça fait partie des premiers essais, tu sais. Puis quand ça te passe en dessous du nez, bien souvent, t'es pas vraiment attiré vers ça, mais juste pour avoir un sentiment d'appartenance à la gang. Puis là, la gang qui est là, puis pour te faire dire, ah, toi, t'es correct, toi, toi. Fait que là, tu pognes le joint, puis tu fumes. Puis après le joint, ben la drogue, c'est un cercle vicieux. Oui, là-dessus, toi, sur la drogue? Parce que c'est pas juste dans les arcades, t'as de la drogue, t'en as à l'école, t'en as partout où tu vas. Ça dépend à quelle arcade. Tu sais, si tu es dans une arcade, là, puis le monde, tu vois pas qu'il est pas normal. Tu sais, il y en a plein de l'arcade, c'est nouveau, c'est rénové. T'as du fun avec tes amis, c'est aussi une rencontre d'amis que tu vois. Des fois, tes parents te laissent pas sortir après le souper, ben au moins t'es vois à l'arcade ou t'es vois quelque part. C'est du fun que t'as, c'est pas juste la drogue, parce que je vais pas à l'arcade super, mais tu sais, des fois, j'ai avec des amis, puis... non, il n'y a pas juste de la drogue, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vais te conter une anecdote qui m'est arrivée. Moi, dans les premiers temps, j'essayais en tout cas d'arrêter de consommer, je m'en vais en bateau, je suis pas dans ma province, là, je suis en bateau sur l'eau. J'arrête dans une ville, j'ai plus de hache. Je m'en vais dans la ville en question, il y a un arcade. Je vais à l'arcade, puis j'ai trouvé du hache. Je suis pas dans ma ville, je ne parle pas anglais. J'ai pas été à l'école du coin pour aller chercher mon hache. Ouais, j'ai été à l'arcade, puis j'en ai trouvé. Ben oui, mais si t'étais intelligent, t'as qu'à dire non pour la drogue, tu sais. Et pas facile de dire non pour la drogue quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ben ouais, mais tu sais, si tu t'es fait dire, tu sais, que c'est pas bon, puis t'as pas le goût, si toi, t'as pas le goût de prendre la drogue, là, c'est pas parce que tu vas aller dans une arcade que tu vas m'en prendre. Non, t'sais. ça, c'est vrai. Si toi, t'es prête à ça, puis tu vas probablement aller toujours dans les arcades, ça t'arrivera jamais. Ça veut pas dire que l'ensemble des adolescents qui s'y tiennent, par exemple, ont la même force. Tant mieux si tu l'as. Moi aussi, je pense que mon fils a jamais touché à la drogue. Je pense, et je le souhaite. Ça veut pas dire que je vais aider, vas-y pareil, parce que je pense que tu y toucheras jamais. Mais, tu sais, je veux dire, je voudrais pas lui donner des tentations pour rien. Oui, mais il faut peut-être confiance. Si ton fils s'est dit, mais moi, je vais aller jouer avec des jeux avec mes amis, peut-être confiance en lui. Si t'as pas de confiance, on n'aura jamais de confiance. Je suis d'accord avec toi, mais si tu y fais confiance, puis qu'elle t'arrive un soir, puis elle est bien gelée, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh! Excuse-moi, j'ai trahi ta confiance. On s'arrête là-dessus. C'est un risque que tu prends? Il faut qu'on s'arrête, on fasse une courte pause et on vous revient tout de suite après ces messages. On comptait sur notre ami Jean-Pierre Allary qui était là sur place dans une arcade pour nous montrer un peu ce qui se passe. Malheureusement, on a des problèmes de son pour l'instant, mais je suis sûre que d'ici la fin de l'émission, on va réussir à retrouver Jean-Pierre et les jeunes qui l'entourent. Mais de toute manière, on a des propriétaires d'arcade ici. Et on voyait tout à l'heure, quand on a parlé à Jean-Pierre, juste avant qu'il entre dans l'arcade, bon, on n'a pas le droit d'avoir de la drogue ici, c'est interdit, dites non à la drogue. Est-ce que ce genre d'interdiction-là garantit qu'à l'intérieur, c'est une arcade qui est bien tenue ou il n'y aura pas de drogue? C'est à l'extérieur, c'est indiqué. Oui. Le contrôle continue à l'intérieur. Je trouve ça de valeur pour Louis, qui était en manque de hache puis qui a réussi à en trouver un dans une arcade. Il n'était pas dans la bonne ville parce que s'il serait venu dans nos centres d'amusement, il n'en aurait pas trouvé de hache. Il se fait comment le contrôle chez vous? Le contrôle commence... D'abord, il n'aurait pas rentré avec son manteau de cuir, first. Et puis,
quand vous rentrez dans le centre d'amusement, toutes les machines fonctionnent avec des jetons. Fait que déjà, il y a un tri de la clientèle qui s'effectue là. Si on parle des chambres de bain, c'est de valeur pour Viviane. Elle dit qu'elle contrôle beaucoup sur sa fille à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle est obligée de se cacher dans les chambres de bain, sa fille. Les chambres de bain, ils ont des ouvertures électroniques. Ça veut dire que... Puis les chambres de bain sont toujours construites en fonction d'une personne. C'est pas des chambres. Il n'y aura pas d'échanges qui vont se faire. Il n'y aura pas d'échange chez une personne qui rentre à la fois dans les salles de bain. Pouvez-vous me dire combien est-ce qu'il y a d'arcades comme la vôtre à Montréal et dans les environs? Il y a 10 ans, j'aurais dit 90 des centres d'amusement sont comme vous parlez. OK. Aujourd'hui, ça a évolué beaucoup. On investit des fortunes dans l'aménagement, dans l'amélioration, dans le contrôle, un système de caméras. J'ai jamais vu une polyvalente avec un système de caméras. Chez nous, il y a des caméras et tout est tapé. Tout est tapé. On est des gens très, très ouverts à tous les commentaires. Madame qui n'a pas voulu s'avancer pour voir le propriétaire du centre d'amusement, on est regroupé à l'intérieur d'une association, comme on disait tantôt, avec des codes de déontologie. S'il y a des problèmes, vous pouvez appeler n'importe quand l'Association des opérateurs d'amusement du Québec ou communiquer avec votre propriétaire. Parce que votre propriétaire de centre d'amusement, il y a des enfants lui aussi. Vous en avez, vous? J'ai des enfants et puis ça me fait penser avec le fusil qu'on parlait beaucoup tantôt. C'est vrai que les gens, aujourd'hui, c'est à la mode. On est contre les fusils. Nous autres, on a tous joué avec ça dans notre enfance. Aujourd'hui, c'est pas bon. C'est dans un grand magasin, il n'y a plus de jouets de ce genre-là. Mon fils, j'ai réussi à y en trouver. Je cherche, puis j'y trouve des fusils. Puis tous les voisins, ils capotent quand ils rentrent chez nous, ils ont des fusils. Ils deviennent débiles. Fait que le monsieur qui a été le caporal, que vous l'avez appelé tantôt, là, lui, quand il est rentré au Parlement, peut-être qu'il n'avait jamais touché un fusil pratiquement. Il a perdu la tête. Vous avez l'impression qu'en leur en donnant dans leur enfance... En le brimant trop. Il risque d'être plus agressif. Ouais, autant le brimer dans les d'accord. arcades. Je reviens à Louis parce qu'avec toutes les précautions que monsieur nous décrit, bon, la toilette est contrôlée, on a accès à la toilette au moment où on est seul, il y a des systèmes de caméras qui surveillent les lieux et tout. Est-ce que vous avez l'impression que ça met fin au risque de trafic de la drogue ou si la sollicitation peut encore se faire de façon plus habile? Ou... Bon, disons, c'est sûr que, comme M. dit, là, dans certains arcades où c'est plus surveillé, il n'y a pas un pocheur qui va aller se sacrer là. Tu sais, veut dire, ils minimisent les chances, mais comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas toutes les mettre dans le même paquet, là, les arcades. Là. Il y a des distinctions à faire, mais je dirais qu'il y a 50 et plus des arcades où le... Tu sais, des caméras, c'est bien beau, mais tout le monde sait qu'à une caméra, il y a toujours un point mort. Fait qu'en ayant un point mort à une caméra, quand même que tu en as deux, tu as toujours un point mort. J'ai vu bien souvent, il y a des systèmes qui s'installent. Les pocheurs s'installent des systèmes. Tu sais, OK, tu le mets en dessous dans la machine, puis attends-moi là, mets ton argent sur la machine, puis il passe par derrière toi, il prend ton argent, puis il te dépose la bite sur la machine. Quand même que la caméra, elle te filme. Ça se fait tellement... d'une façon tellement naturelle, pareil comme si tu regarderais le gars jouer à la machine, finalement, que quand même que la caméra te filme, on m'a dit de quoi, il va falloir que tu te mettes des heures à regarder la caméra pour avoir la façon que ça se passe. Oui, mais il y a un gérant qui surveille sur place. Oui, c'est ça, je vous dis. Tu sais, plus qu'il y a de systèmes, comme monsieur dit, de caméras, puis le trafic de drogue, ça passe pas dans les toilettes, là. C'est pas là que ça se passe pantoute. C'est sûr et certain que si ça se passe dans les toilettes, tu as plus de chances de te faire passer si ça se passe dans les toilettes que si ça se passe devant les yeux de tout le monde. Oui, tu avais un commentaire. Oui. Moi, dans ma région, là, il y a juste le cinéma et l'arcade, OK? Puis aller la fin de semaine, toutes les fins de semaine au cinéma, ça vient plate. Fait que toute la gang se rejoint à l'arcade. Mais c'est pas pour aller prendre de la drogue, c'est pas pour aller chercher de la drogue. C'est comme pour s'amuser, pour être avec la gang, pour triper puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va... En tout cas, à Terrebonne, c'est des gens là, de 15 à 16, 18 ans gros max. Puis je sais pas où c'est que tu as vu ça, mal là, du monde de 22 ans, là, parce qu'il y en a pas... Je l'ai vu, écoute, Ben oui, mais pas peut-être que inventé. tu as vu ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas cet âge-là. Tu l'as-tu demandé, hey, t'as quel âge? Non, tu l'as pas Je demandé. suis sûre qu'il n'y avait pas 16 ans. Ben moi, je suis sûre, parce qu'à Terrebonne, c'est juste du monde de, tu sais, Sauf 15... qu'il y a des maisons des jeunes. Puis souvent, les jeunes sont très réticents à ça. Parce que c'est nouveau, puis c'est plate, les centres des jeunes. C'est plate parce que, justement, il n'y a pas d'arcade violente. Il y a quelques tables de poule, ça part. Mais il se passe rien dans les centres de jeunes. Hey, il y a un contrôle d'adultes. C'est-tu plate? C'est pour ça, souvent, que les jeunes aiment ça, les arcades. Je parle pas de la vôtre, mon cher monsieur. La vôtre a l'air d'être bien structurée. J'aimerais avoir, par exemple, le pourcentage des arcades à Montréal et des environs qui
qui sont structurées comme la vôtre. Je pense qu'on serait peut-être bien surpris parce que ça serait très minime. Parce que ça doit vous coûter très cher ce que vous faites. Puis je suis pas sûre que les gens et les propriétaires d'arcades, ils sont prêts à investir comme vous. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, des jeunes et des jeunes adultes aussi. Fait qu'ils sont pas prêts à faire comme vous. Vous avez eu cette responsabilité-là. Ben, essayez donc de convaincre toutes les autres. C'est peut-être eux autres qui salissent votre réputation. Mais moi, c'est ce côté-là que je défends. C'est ceux qui salissent votre réputation et que je ne veux pas que nos enfants aillent parce que, justement, il n'y a aucun contrôle. Oui? Moi, je voudrais dire qu'au centre d'amusement où je vais, tous les jeunes se rejoignent. Il n'y a pas de drogue à rien parce que le gars qui surveille les arcades, quand il voit quelqu'un qui vend de la drogue, il le met dehors tout de suite puis il n'a plus le droit de rentrer dedans. As-tu l'impression que ce gars-là voit à peu près tout ce qui se ferait comme trafic de drogue dans l'arcade? Mais il y a des caméras, puis ça se voit, tu sais. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions, ou si vous désirez réserver votre place en studio, vous pouvez écrire à l'adresse suivante. Claire Lamarche, Télémétropole, case postale 1950, succursale C Montréal, H2L 4K6, télécopieur 790-1112, ou composez le 790 Claire. Vous avez le goût de voyager? Faites-le en toute... 15 grands succès tous numéro 1. Un complément essentiel à votre collection. La haute technologie digitale redonne un nouveau souffle au répertoire exceptionnel de René Martel. Les grandes chansons de René Martel en vente maintenant. Oh, ça fait longtemps! C'est que je m'ennuie. Je reste en Suède, j'ai 3 enfants. Puis, c'est un garçon ou une fille? Une fille. Ah! Je me sens pas bien, t'aurais pas une débarbouillette d'eau froide? Chop Suey, ce jeudi 19h30 à TVA. Vous êtes témoin d'une nouvelle importante. Communiquez avec TVA sans tarder au numéro suivant. Les nouvelles en primeur Belle Mobilité TVA. Partout au Québec, 24 heures sur 24. Vous pouvez compter sur les nouvelles en primeur Belle Mobilité TVA. Le 25 octobre prochain, les Québécois auront à faire un choix. Le réseau TVA suit de près la campagne électorale. Pierre Allary qui peut maintenant nous parler en direct de cette arcade où il est entouré de jeunes. Et bon, Jean-Pierre, pendant le temps qu'on vous avait perdu tout à l'heure, il était beaucoup question ici, dans le studio, des propriétaires qui disaient on a quand même des règlements, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une arcade, dans un centre d'amusement, comme ils préfèrent qu'on le dise. Alors, est-ce qu'il y en a des règlements là où vous êtes, là? Écoutez, Claire, tout à fait. Vous avez derrière moi, on dit, défense de tenir un mauvais langage, de crier, de flâner. Alors, si on sacre, on est automatiquement évincé. Pas de trafic de drogue, pas de vente de quoi que ce soit. Si vous me suivez, vous allez voir tout juste derrière moi, ou en fait devant moi, défense de fumée, 16 ans et moins, et c'est strictement respecté. Mais je dois vous dire, Claire, qu'il n'y a pas seulement des jeux de violence, il y a des jeux d'adresse. Comme par exemple, ici, ce sont des machines qui rivalisent d'adresse au niveau, par exemple, des courses d'auto. Alors, j'ai ici une jeune fille. Dis-moi, c'est quoi ton nom? Céline. Est-ce que tu joues souvent à ces jeux d'adresse de course auto? Oh oui, pas mal. C'est mon préféré, celle-là. Qu'est-ce qui t'attire ici? Ben, l'ambiance, c'est le fun, il y a bien du monde. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais jouer à ce jeu avec ton Nintendo à la maison? Pourquoi tu le joues ici? Ben, je sais pas, c'est le fun, tu sais, ça fait du bruit fort, j'aime ça. Écoutez, je pense que là, c'est une réalité parce qu'effectivement, le bruit est assez assourdissant. Il y a une espèce d'ambiance qui fait une espèce de fièvre au niveau des jeunes et ça ajoute du Nintendo dans le sous-sol, tout simplement. J'aurais bien aimé vous entendre, Jean-Pierre, demander à la jeune à qui vous venez de parler si sa mère savait qu'elle est là aujourd'hui. OK. Dis-moi, est-ce que ta mère sait que tu es ici aujourd'hui? Oui. Quel âge as-tu? 14. Est-ce qu'elle te donne comme ça régulièrement la permission de venir ou bien tu viens d'emblée sans permission? Non, elle sait. Et? Elle sait que je viens ici. Et avec ton copain? Oui. Je vous posais la question, Jean-Pierre, parce qu'on a dans notre studio ici un jeune qui a beaucoup aimé les arcades, les a fréquentés énormément. Et je ne sais pas si ta mère était d'accord avec toi dans ce temps-là? Ben, je restais pas avec ma mère dans ce temps-là non plus. Je restais tout seul en appartement, puis... Mais c'est devenu une véritable passion et au point que tu t'es désintéressé complètement de l'école. Bien, désintéressé, je veux déjà plus ça en tête que l'école, mes études, tout ça, puis... Je voulais même pas y retourner à l'école, fait que, tu sais, j'essayais de me trouver des prétextes pour faire d'autres choses que mes études.
Puis là, je m'en allais dans le centre-ville. J'étais tout avec mon ami, tout ça. Puis c'était tout le temps, on s'en va dans une arcade. Lui, il voulait pas, mais moi, je voulais. J'avais un peu d'argent, puis donc, il va, tu sais. Je voudrais demander, Claire. Tu disais tantôt que tu restais, bon, ta mère était pas là, ou ton père, là. Est-ce que tu as l'impression que si tu avais eu un certain encadrement, je dis pas une prison, là, un certain encadrement de tes parents, que tu n'aurais peut-être pas aussi poussé pour aller dans les arcades? Ben, maman, ce que je veux dire de mes parents, là, c'est parce que ils n'ont pas de contrôle sur moi. Tu sais, je fais tout pour pas qu'ils aient le contrôle complètement sur moi. J'essaie d'avoir mon bout de chemin, puis eux autres avec. Fait que de même, moi, je veux dire, je fais qu'est-ce que je veux, quand ça me tente. Puis eux autres, s'ils me disent quelque chose, ben, je vais essayer de le faire, mais je vais essayer de le faire de mon mieux. Puis, ils me l'auraient déjà dit que j'irais de pas aller dans les arcades, tout ça. Puis ils savent que je vais dans les arcades. T'as quel âge maintenant? J'ai 19 ans et 1 mois. T'es retourné à l'école? Je suis retourné à mes 17-18 ans, mais après ça, j'ai lâché. J'ai pas retourné, puis j'aurais le goût de retourner à l'école, là, tu sais, puis... Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui t'écoutent et qui sont tentés d'aller dans les arcades? Vraiment, je sais vraiment pas quoi dire, là, pour l'instant, mais qu'est-ce que je souhaite bien gros, c'est que si eux autres pensent que les études, ils passent après les jeux électroniques, ça fait de la même. Là, qui mettent ça de côté quand même, là, qui prennent plus leur étude, là, tu sais. C'est dur, là, ces temps-ci, là, c'est d'aller à l'école, tout ça. Mais parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup de ça, hein, le fait que ça vous gruge du temps pour l'étude. Toi, par exemple, bon, tu fréquentes les arcades, tu aimes ça. Quand tu es dans une arcade, tu n'es évidemment pas en train de faire tes devoirs ou apprendre tes leçons. Ou... Ben, dans l'arcade, tu sais, c'est avec des jeunes, t'as du fun, le monde te comprend. Tandis que si tu essaies d'aller au centre d'achat, ben, tu fous dehors quand t'es en grosse gang, tu sais. Tu vas quelque part, le monde te regarde croche, tandis qu'à l'arcade, ben, c'est tout du monde comme toi, puis t'as du fun. Ça. T'as pas l'impression que pendant ce temps-là, tu nuis à tes études? Pas vraiment, tu sais, c'est comme... Combien de fois par semaine tu y vas? Pas souvent, là, c'est rare, je vais là, mais c'est comme t'as plus de fun, là. Oui, d'autres commentaires de jeunes. Vous, est-ce que vous avez l'impression que, ben, vous êtes un parent, mais est-ce que ça pourrait nuire aux jeunes, à un moment donné, dans leurs études, quand ça devient une passion? Je pense que le jeune peut se raisonner lui-même, finalement. Il peut faire autre chose que d'aller dans les arcades. S'il va d'une façon raisonnable, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, le soir, il peut faire autre chose qu'aller dans les arcades. On a un parent ici qui m'a dit tout à l'heure que c'était une question de principe. Vous avez 4 filles, et même si le problème ne s'est pas posé, elles n'ont pas montré d'intérêt pour les arcades. D'après ce que je vois, les toilettes, ça prend des surveillances, des caméras, les toilettes sont barrées. Ben, moi, chez nous, j'ai pas besoin de barrer les toilettes. Puis, je pense que les filles peuvent s'amuser autant sans être nécessité d'aller dans les arcades. Et si une de vos filles, là, on a Véronique qui est ici juste à côté, là, si Véronique vous disait, écoute, papa, je suis à part de tout le monde, toutes mes amis vont dans les arcades, pourquoi je pourrais pas y aller, moi? Bien, elle a assez d'activités autres que je sens pas le besoin qu'elle aille dans les arcades. Je pense qu'en fin de semaine, il y a eu ses activités, puis je vois aucune utilité qu'elle aille dans l'arcade. Ils ont une Nintendo à la maison, je crois que ça lui suffit. Moi, je vois pas le... Oui. Si on n'a pas de place pour aller, comme on n'a pas le droit d'aller dans les discothèques parce qu'on est jeune, on n'a pas encore 18 ans, où est-ce qu'on voulait qu'on y aille? Les centres de jeunes. Les centres de jeunes, mais c'est pas si le fun que ça. C'est pas si le fun que ça. Fais-le fun, toi. Exact. Prends un projet, monte-le, puis présente-le à la direction de ta maison-là. Je te jure qu'ils te refuseront pas. Je te jure qu'ils vont trouver les fonds pour faire ce que tu veux. Tu veux préparer une fin de semaine d'alpinisme, passe dans un projet, dis-moi, je veux faire de l'alpinisme. Puis ils vont la trouver, l'argent, pour t'en faire faire. Mais il y en a pas beaucoup. Va dans le Club Optimiste. Je fais partie du Club Optimiste. Nous, là, les adultes, on travaille à l'année longue pour vous ramasser de l'argent. Pas pour les jeunes de 12 ans. Pour les jeunes de 14, 15, 16 ans. On veut vous la donner, l'argent. Mais là, vous me dites, ben oui, rangez-vous, trouvez-nous de quoi. Enfin, on vous le trouve, vous n'êtes jamais satisfait. On dit, parfait. Faites-le. Faites-le. On vous donne l'argent, puis vous le faites pas. Mais Viviane, on va faire une courte pause, mais avec tout le dynamisme dont vous faites preuve, là, en essayant d'inciter les jeunes à faire des propositions et tout, puis en disant, oui, on va vous appuyer là-dedans, il reste que, malgré tout, votre fille, elle va dans les arcades. Oui, puis elle fait partie de tous les jeunes. Moi, là, je parle au nom, je parle pas au nom de ma fille, parce qu'on peut pas parler au nom de nos enfants. Moi, je sens mon besoin de tous les parents. Je parle au nom de tous les parents. Fait que je pense que je suis bien placée pour parler au nom de tous les parents, parce que vous voyez, moi aussi, j'ai des problèmes avec ma fille au niveau arcade.
Fait que je fais pas partie de ceux qui n'ont pas de problème. Comme monsieur disait, moi, c'est un principe. Et je n'aime pas les Parfois, arcades. nos enfants, on va leur organiser des activités. Mais moi, j'ai un fils qui aime à vivre en gang. Alors, quand je veux l'avoir, il faut que je m'organise que mon activité, elle convienne à toute sa gang. Il faut l'avoir. C'est bien beau d'avoir le contrôle sur son enfant. C'est pas un objet, là. C'est une personne qui a sa responsabilité. Puis on veut qu'il soit équilibré. On leur laisse un choix. Ça veut pas dire que son choix fait toujours notre affaire. On essaie. On fait juste essayer. On n'est pas parfait. Les parents, c'est pas parfait. L'enfant non plus, il n'est pas parfait. On essaie de dealer avec ça. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Où trouver un magasin de tissus qui peut vous offrir gabardine de polyester, 3 $ le mètre, 30% de rabais sur rideaux et tissus de recouvrement. De plus 30 à 50% sur tous nos autres tissus en magasin. Faites vite, rendez-vous à la boutique Lucette où l'on trouve de tout. 450 principale, Saint-Étienne-des-Grès. Venez vivre une journée porte ouverte à l'école secondaire Montbénilde le dimanche 24 octobre de 13h à 15h30. Venez rencontrer une équipe dynamique et impliquée auprès des jeunes. De plus, séances d'information, visites guidées et beaucoup plus. La journée porte ouverte de l'école secondaire Montbénilde à ne pas manquer. Chaîne Télévite vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Nouvellement agrandi pour un meilleur service, les costumes Abikiri vous offrent un grand choix de costumes haut de gamme et conventionnels pour adultes et enfants à un prix abordable. Promenade en traîneau, en journée ou en soirée. Réservez maintenant au 88 268 5011. Groupe et réservation seulement. Image 2000, situé au 346 Saint-Laurent à Cap-de-la-Madeleine, votre nouveau centre de photocopie spécialisé. On offre une gamme de services à la fine pointe de la technologie. Pour en connaître davantage sur les services offerts, 376-2334. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à chaîne Télé 8. Elles persécutent l'écran. Elles font vibrer les ondes. De cette arcade où Jean-Pierre est en compagnie présentement d'autres jeunes. Vous aviez un commentaire. Oui, madame. J'ai passé nécessairement, moi je vais assez souvent, les fêtes de semaine dans nos salles. Et j'ai des pères de famille et des mères de famille avec des enfants de 12 ans, 13 ans. Ils leur montrent comment jouer au pool. Ils passent 2 heures, 3 heures. Les enfants apprennent. Les parents voient qu'est-ce qui se passe. Par la suite, les enfants peuvent y retourner parce que les parents ont confiance. Ils ont vu où les enfants sont allés. Fait que, intéressez-vous avec vos enfants. Peut-être que le succès sera meilleur. Viviane, voulez-vous réagir là-dessus? Si vous saviez, mon cher... Vous, là, monsieur, vous vous intéressez aux jeunes parce que vous faites de l'argent avec eux. Moi, OK? Bien, vous êtes propriétaire d'un arcade. Madame, vous saviez que nécessairement, moi, j'ai 3 enfants. Mes 3 enfants travaillent avec moi. Oui. Ils ont toujours été mélangés avec l'amusement. Et mes enfants n'ont jamais consommé de drogue. Ils se tiennent dans les arcades parce qu'ils font de la surveillance. Puis c'est eux autres qui s'en occupent. Puis ils ne sont pas des bombes. Puis mes 2 garçons ont même jamais fumé la cigarette, madame. Moi, c'est pas à ça que je voulais en venir, mon cher monsieur. Vous m'avez dit de m'occuper de plus, de faire des choses avec mes jeunes, OK? Moi, je n'aime pas aller jouer au pool. Donc, pour m'occuper de mes jeunes, il faudrait que je m'intéresse à jouer au pool puis à jouer dans les arcades. C'est pas correct ce que vous venez de dire là. Vous, c'était votre choix de vous intéresser à vos enfants en leur apprenant à jouer au pool. Pour moi, c'est pas ça. Moi, j'aime d'autres choses, dehors, OK? Mais ça, les arcades, je m'excuse, mais je pense pas que moi, j'aie besoin de ça et mes enfants aient besoin de ça. Vous avez le droit à votre point de vue. J'ai le droit au mien. Oui, madame. Oui. Il y a une chose que je voulais dire tantôt, je reviens là-dessus. Quand vous avez dit, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le 25 sous, je regrette, madame. On n'est pas des cash-box. Un cash-box, c'est où est-ce qu'on met 25 sous. On n'est pas comme ça, nous. On est des êtres humains. Je suis mère de famille, j'ai un enfant, j'ai un garçon de 17 ans, j'ai une fille de 15 ans qui vont dans les arcades, puis c'est des enfants qui ont une très bonne éducation. Si vous n'aimez pas jouer au billard, madame, vos enfants aiment jouer au billard. Oui. Pourquoi que vous allez toujours leur défendre tout? Eux autres pourraient peut-être défendre quelque chose sur vous, par exemple? Non, madame, parce que moi, c'est moi qui l'élève. Oui. Je vous dis pas que je discute pas avec elle, sauf qu'aujourd'hui, je trouve que les parents se laissent trop dicter ce qu'on devrait faire aux enfants. Moi, j'ai des principes chez moi. Appelez-les comme vous voudrez. Je suis vieux jeu, parfait. Mais c'est comme ça. Et je n'ai pas à me faire dire par ma fille ce qu'elle doit aimer. Elle a 14 ans. Quand elle aura 16 ans, on en reparlera. Mais elle en a 14. Non, mais à 18 ans, elle fera ce qu'elle voudra. Oui, tu avais un commentaire. Oui, je voulais dire que aussi, vous aimez pas le vandalisme, j'imagine.
Le vandalisme? Oui, le vandalisme. Ben, je pense pas qu'il y ait personne qui aime Justement, ça. il n'y a personne qui aime ça, madame. Les arcades aussi, c'est une façon d'arrêter le vandalisme. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils s'amusent. Au lieu de s'amuser à casser des vides puis tout ça, ils s'amusent à pitonner. Mais c'est-tu la seule façon pour s'amuser? Il n'y aurait pas autre chose aussi? Des activités à l'extérieur, faire du sport, faire autre chose. Après une journée, 8 heures dans une école, ce serait pas le fun d'aller dehors plus? Ou c'est mieux encore de rentrer dans un endroit fermé où c'est plus stressant, c'est très éclairé? Bien, toutes les autres choses, madame, ils sont plates. Ils sont plates? Ils trouvent pas d'amusement là-dedans. Ils trouvent plus d'amusement à jouer dans les arcades que d'aller jouer dehors à cache-cache ou je sais pas. Bon, alors tu dis, les jeunes, ils vont là parce que ça leur plaît, parce qu'ils s'amusent, et en dehors de ça, il n'y a pas de loisirs beaucoup intéressants. On va voir ce que Jean-Pierre, entouré de jeunes toujours, a à dire là-dessus. On va les entendre parler, les jeunes qui sont là-bas. Oui, Claire, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, ben écoutez, j'écoutais tout juste ce que l'intervenant disait. Effectivement, la seule drogue qui semble y avoir ici, c'est la drogue du jeu, la fièvre du jeu. C'est ce qui amène tout le monde. Est-ce que tu joues souvent à ce jeu? Pardon? Tu joues souvent à ce jeu? Non. Non. Qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu? No, I just want to spend my time, you know? OK, alors, c'est de passer le temps à jouer à des jeux. Écoutez, moi, personnellement, c'est peut-être une question d'âge parce que tout ce bruit m'assourdit un peu les oreilles, tandis que les jeunes, ça les enivre. Effectivement, j'ai parlé à des jeunes qui m'ont dit que la seule drogue qu'il y avait ici, c'était la fièvre. Moi, j'ai joué seulement à cette machine-ci et j'ai gagné. C'est la machine à friandise ou à liqueur. Pour ce qui est du reste, j'ai pas vraiment gagné quoi que ce soit. L'ambiance est spéciale ici et je dois vous dire, totalement différente de ce que j'ai vu dans les arcades de Peep Show. Si un jour, Louis, vous avez des enfants et qu'ils sont comme les jeunes qu'on voit là-bas, à qui Jean-Pierre vient de parler, il y en a un qui dit « je viens de passer un peu de temps ici ». Bon, Jean-Pierre nous dit que là-bas, il y a la fièvre du jeu. S'ils l'ont, cette fièvre-là, est-ce que vous allez les laisser aller dans les arcades et même les accompagner en disant « je vais au moins aller vérifier comment ça se passe ». Ben, je pense qu'avant de lui donner la fièvre du jeu, je vais essayer de les intéresser à d'autres choses. Je vais lui montrer c'est quoi la voile. Comme je parlais à mademoiselle tantôt, l'alpinisme, peu importe l'activité que tu peux faire, il y a tellement de choses que les jeunes peuvent faire, puis ils ont tellement d'outils à leur disposition. Ça va être notre mot de la fin. On s'arrête là-dessus. Merci à Jean-Pierre Allary, merci à tout le monde. À bientôt.